D'ores et déjà, je voudrais remercier l'équipe municipale qui est venue à cette inauguration. Donc en premier lieu, monsieur le maire Christian Simon, son adjoint monsieur Delpiano, et derrière nous, il y a aussi Gérard Logier. Voilà, donc je vais faire un tout petit discours, je vais essayer donc d'être assez concis. Donc il faut savoir que ce salon, c'est le 7e du nom, qui est organisé par le Cercle culturel social Crauroy, section philatélie. Donc je vais dire deux mots sur le Cercle culturel social Crauroy. Ce cercle comprend aujourd'hui 39 sections, ce qui représente en gros plus de 1500 adhérents. Bon, les activités du cercle touchent à de nombreux domaines: jeux, arts manuels, langue, savoir, sport, arts musicaux, expression corporelle et arts graphiques. Bon, les objectifs du cercle sont d'une part de créer, maintenir et développer toutes les activités locales ayant un caractère culturel, social et éducatif, et d'autre part de permettre à un maximum de personnes d'accéder aux activités proposées. Assez parlé du cercle, je vais maintenant vous parler de la section philatélie qui organise donc ce salon aujourd'hui. Section qui est née en 1981, c'est-à-dire qui a le même âge que le cercle. Donc cela fait maintenant 37 ans qu'une dizaine de passionnés de philatélie se réunissent tous les seconds dimanches du mois. Donc les principales activités de cette section sont les échanges de timbres, bien sûr, l'achat de nouveautés françaises et internationales, l'achat de catalogues de timbres du monde entier pour consultation, la visite de salons multicollections qui se déroulent dans la région, l'émission de timbres dans la série Mon timbre à moi, l'organisation, la participation à des manifestations comme le Forum des associations, les rencontres dentelles philatélie, les salons multicollections, etc. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce salon est le 7e du nom. Et donc, depuis 3 ans, ce salon se déroule le 3e dimanche de septembre, journée européenne du patrimoine. Nous espérons que cela va perdurer, car cela nous permet de nous insérer au sein de toutes les manifestations avoisinantes. C'est-à-dire, tout le monde sait que le 3e dimanche du mois de septembre, c'est le salon de l'accro. Les réservations de ce salon étaient déjà closes fin juin. La salle était pleine. La liste d'attente est encore importante cette année et nous regrettons vraiment de ne pas donner satisfaction à tous les amateurs de collection. Mais on ne peut pas pousser les murs. Notre objectif est que ce salon devienne incontournable dans ce genre de manifestation au niveau régional. Bon, je pense qu'on l'a déjà plus ou moins réussi, puisqu'il y a des exposants qui viennent des Bouches-du-Rhône, des Alpes de Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, etc. J'ai même eu des contacts de l'Hérault que je n'ai pas pu prendre puisque c'était complet. Donc je pense que notre objectif est, je vais dire, atteint. Pour ne pas dire partiellement atteint, mais il est atteint puisque vraiment on touche toute la région. Cette année, nous accueillons 35 exposants venant donc de tous ces départements limitrophes. À noter aussi le grand nombre de thèmes qui sont exposés. L'organisation de ce salon n'aurait pas été possible sans la mobilisation de nombreux acteurs. Alors je prends vraiment mon papier parce que je ne voudrais pas en oublier. Tout d'abord, la ville de l'Accro, qui nous a apporté vraiment une aide logistique, outre la salle, les affiches, les invitations, la sécurité, etc. et les services techniques qui ont œuvré jusqu'à des heures pas possibles pour que l'on puisse prendre possession de cette salle dès 4 heures du matin. Les sponsors qui nous aident maintenant pratiquement tous les ans depuis plusieurs années, donc le garage Citroën, le garage Renault de l'Accro et AXA, le cabinet de M. Gamère. Et puis bien sûr les membres du bureau du Cercle culturel social Crauroy pour leur aide dans le domaine administratif. Je voudrais aussi remercier les exposants qui sont venus nombreux. Comme vous avez pu le voir, leurs activités sont très larges puisque nous trouvons des timbres, des livres, des disques, des cartes postales anciennes, des poupées, etc. Bien sûr, je remercie aussi les visiteurs qui sont la clé de la réussite de ce salon. Je remercie aussi les médias, donc journaux, magazines, sites internet, qui nous ont permis de faire connaître l'existence de cette journée, même à l'étranger, puisque c'est relayé dans une revue italienne, dont en particulier Var Matin, Time Magazine, l'Écho de la philatélie. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont venues gentiment nous aider. Il est difficile de les citer toutes, mais elles se reconnaîtront. Donc je remercie vraiment du fond du cœur les personnes qui se sont levées à 3 heures pour être là à 4 heures pour nous aider à dresser les tables au sein de cette salle.
Je remercie aussi les responsables et amis des clubs philatéliques des alentours qui nous soutiennent. Donc j'ai vu tout à l'heure M. Vezoso, président du club de la vallée du Gapeau, qui est aussi vice-président, je crois, de la Fédération française de philatélie pour le Var. Je remercie aussi M. Oui, c'est ça, Bouillet, qui est le président du club d'hier. Et puis je tiens aussi à remercier tous les acteurs de la section philatélie qui n'ont pas hésité une seconde pour se relancer dans cette aventure, puisque c'est la 7e fois que nous organisons ce salon, même avec un lever très matinal à 3 heures. Voilà. En conclusion, il me reste à vous souhaiter à tous un très bon salon et puis de vous dire à l'année prochaine. Alors je peux déjà vous annoncer la date, a priori, ça sera le 3e dimanche du mois de septembre 2019, c'est-à-dire le 15. Voilà. Donc je vous souhaite encore une fois bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur le maire, mes chers collègues du conseil municipal, Monsieur le président du Cercle culturel et social Crau-Roi, Michel Larignon, Monsieur le président honoraire du Cercle culturel et social Crau-Roi, Henri Provence, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on en est à la 7e édition et que ça avait été initié à l'époque par la section philatélique que tu présidais et que tu présides toujours, je crois, et aussi par son président de l'époque. Alors 7 ans, pour les cinéphiles qui se reconnaîtront, c'est 7 ans de réflexion. Je pense que la réflexion, on a passé le cap. Maintenant, on est à l'aboutissement de cette réflexion avec un salon magnifique. Alors, j'ai vu des disques, j'ai vu des livres, des bouchons, des pièces de monnaie, des billets de banque, des affiches, des timbres, oui, à l'origine des timbres. Et j'en oublie certainement, oui, des flacons de parfum, des jouets, des modèles réduits, etc. etc. Excusez-moi si j'en oublie. Donc, que vous dire si ce n'est que ça grossit de plus en plus. On va peut-être essayer de pousser les murs. Non, en tout cas, envisager d'autres choses pour essayer de faire entrer un peu plus d'exposants. Et puis pour faire venir un peu plus d'amoureux, parce que face aux exposants, il y a des amoureux de ces collections. Je veux dire, on ne rentre pas dans un salon comme celui-ci pour faire des emplettes ou pour voir juste à quoi ça peut ressembler. Non, il y a vraiment des amateurs et des amoureux de tous ces objets. Donc, merci beaucoup. Continuez une longue vie à ce salon et puis une longue vie à la culture à la Crau que vous participez à faire grossir et à pérenniser au fil du temps. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. J'adhère à tout ce que tu as dit, donc je ne vais pas répéter tous les remerciements, si ce n'est que quand même je vais dire 2 mots pour mes services. Parce que vous ne le savez pas, vous êtes arrivé peut-être à 4 h du matin, c'était déjà propre. Mais moi, je quittais la salle ici à 2 h du matin, qui était en configuration repas et spectacle. Donc je peux vous dire que mes gars, ils ont bossé cette nuit, je tiens à les féliciter. D'ailleurs, ils nous ont presque un peu poussé dehors, parce que nous, on était prêts à rester un peu plus, pour que vous puissiez avoir place nette ce matin. Bravo pour ce salon. Vous savez, moi aussi, je suis un collectionneur. En général, on devient collectionneur quand on est un peu plus avancé dans l'âge. Mais moi, j'ai commencé tout jeune, tout simplement parce que j'ai un métier particulier qui s'appelle l'horlogerie. Et je collectionne aussi les pièces anciennes en horlogerie. D'ailleurs, j'ai un copain qui pourrait venir ici, qui est du Haut-Doubs et qui fait des pièces de collection merveilleuses et qui pourrait attirer du monde. Donc, bravo pour la continuité, Michel, et pour ceux qui l'ont initié. Et puis, je vous souhaite un très bon salon et moi, je souhaite que ce soit pérennisé. Merci à vous toutes et à vous tous.